Hôtel pas tous bien-aimés frères et sœurs, les amis, le dernier opposant, encore resté un peu crédible, je dis bien un peu, pas beaucoup, mais un peu crédible, Monsieur Martin Fayulu est tombé dans le piège de Paul Kagame. Ah oui, c'était le seul opposant qui avait quand même une certaine crédibilité, parce que on nous a fait croire, là encore, on nous a manipulés à l'époque. C'est Paul Kagame et tout son parterre d'experts à la fois africains et occidentaux qui avaient créé cette fausse information qui aujourd'hui se vérifie par les faits. Eh oui, on est tous tombés. Moi, en tout cas, moi, je suis tombé dans le piège. J'ai toujours cru que la première élection, c'est Martin Fayulu qui l'avait gagné, alors que Martin Fayulu n'a jamais gagné l'élection. Parce qu'il est tellement nul, il est tellement bas, tellement petit, pour qu'il puisse battre le fils d'Étienne Tshisekedi, l'un des plus grands opposants de la RDC de tous les temps ou de temps de Mobutu. C'était le seul incontestable. Il a fait la prison, il est sorti, il a occupé de hautes fonctions, premier ministre, ministre et autres, et il est allé en exil aussi. Et celui-là, qui était l'un des hommes les plus populaires après, bien sûr, le grand des grands, hein, c'est-à-dire Patrice Lumumba, son fils ne pouvait pas être battu par Martin Fayulu. C'est pas possible. Avec le comportement qu'il est en train d'afficher aujourd'hui. Martin Fayulu, jusqu'au début de cette guerre, Martin Fayulu pensait, nous a dit que, effectivement, le Rwanda était l'agresseur du Congo. Mais il n'y avait pas que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. Et Martin Fayulu avait pris une position où, quand même, timidement, il dénonçait. Aujourd'hui, Martin Fayulu est l'ami des amis de Paul Kagame. Ceux qui ont échoué, ceux qui ont tout perdu, ceux qui pensent que le Congo ne pourra jamais s'en sortir sans eux. Ceux-là qui n'ont même pas la nationalité congolaise, parce qu'ils ont une nationalité douteuse. Martin Fayulu est allé tomber sous leur charme. Incroyable, mais vrai. Martin Fayulu cautionne, a sorti un communiqué, le même que Moïse Katumbi, le même que Joseph Kabila. C'est-à-dire que Martin Fayulu et Moïse Katumbi aujourd'hui sont assis sur la même table et ils regardent l'Église catholique détruire le Congo. Ce qu'ils appellent eux là-bas Cinco, je ne sais pas quoi, Église évangélique ou quoi, nationale, des trucs comme ça. Ceux-là qui sont allés au Rwanda pour négocier avec le Rwanda, ceux-là qui sont allés à Goma pour négocier avec les terreaux, ceux-là qui sont passés chez Ruto pour négocier avec Ruto, Martin Fayulu cautionne leur position, alors que le gouvernement, la position officielle du gouvernement, c'est de ne pas négocier avec les groupes qui ont pris des armes pour déstabiliser la RDC. Et surtout, depuis que le dossier est maintenant au niveau des Nations Unies, où il y a maintenant une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Union européenne s'apprête à prendre des sanctions. L'Union européenne, beaucoup des pays européens ont déjà pris des sanctions. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, aujourd'hui, la France à peine hier, je crois, a pris des sanctions. Donc, c'est là que Martin Fayulu va tomber encore pour dire non, la procédure de négocier avec Kagame, de négocier avec... Parce qu'aujourd'hui, le fait que le dossier soit au niveau des Nations Unies, même les négociations avec Kagame sont finies, terminées. Tant que Kagame ne va pas retirer toutes ses troupes, tant que les gens ne vont pas baisser les armes, je vous apprends qu'on est en train de découvrir des corps dans le fleuve qui borde Goma. Les amis, c'est horrible. Et Moïse Katumbi croit que ceux qui sont morts là, c'est rien du tout. Il faut continuer à laisser Kagame pourrir la situation du Congo. Et Moïse Katumbi, quand on cherche maintenant quelle est sa nationalité, eh ben,
Je vous dis, il n'est pas congolais. De souche, il s'est naturalisé. On croyait que sa mère était congolaise, même sa mère n'est pas congolaise. Ça dit que, et Martin Fayulu qui est congolais à 100%, je ne sais pas combien on lui a donné. Parce que Moïse Katumbi est en train de dépenser des millions, peut-être même des milliards de dollars pour chercher à faire tomber Tshisekedi, pour faire échouer le projet qu'il y a entre la RDC et les États-Unis pour la sécurité dans l'Est contre les matières premières. Martin Fayulu est tombé dans le piège. Parce que lorsque la Senko, l'Église dit que nous sommes en train de gérer la situation, c'est comme si on veut dire à la communauté internationale que vous avez tort, vous ne valez rien, c'est nous qui connaissons la chose, parce que nous sommes ici, c'est nous qui maîtrisons les circonstances, nous voulons que les choses se passent comme nous sommes en train de faire. Donc vous pouvez arrêter vos sanctions, vous pouvez tout arrêter, les amis. Mais je pense que cette fois-ci, c'était la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moïse Katumbi est tombé plus bas que terre. Et ce sera très, très, très difficile pour lui de se relever. Il a suivi, Martin Fayulu a suivi Moïse Katumbi. Martin Fayulu peut dire adieu à la présidence de la RDC. Il peut dire adieu. Parce que le Congo ne sera plus jamais dirigé par quelqu'un qui a une seule acquaintance avec Paul Kagame, avec le Rwanda. Le Congo aux Congolais, et c'est les Congolais qui vont le diriger. Désormais, ce ne sera plus des étrangers. Même s'ils se sont naturalisés. Vous savez, ici aux États-Unis, vous pouvez être américain. Moi, je suis américain, mais je n'ai pas le droit de me présenter comme président de la République, par exemple. C'est la loi. Le Congo fera pareil. Peut-être même pire. Donc, sachez-le, que pour Martin Fayulu, les carottes sont cuites. Les prochaines élections, il n'a pas besoin de dépenser son argent parce que ce n'est pas possible. Et l'Église, Senko et Kuala, qui veulent déstabiliser le pouvoir de Kinshasa, qu'ils sachent que ce temps-là est révolu. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.